Alors nous sommes arrivés d'Af Nun He, donc Nun He de Gittin, et pour le Shabbat, 27 Shevat. 27 Shevat, Nun He de Gittin. En fait, il nous restait les 3 dernières lignes de Nun Dalet Amud Bet. Rappelez-vous, on a vu l'histoire avec le monsieur qui a écrit un Sefer Torah, il a dit au Rav, j'ai oublié de faire Kiddush Hashem, quand j'écris le nom d'Hashem. Il lui a dit, tu as perdu ton salaire, mais le Sefer Torah, comme il était déjà chez l'acheteur, il est caché. Donc, moi, on nous raconte un autre fait. Il y a un monsieur qui est venu voir Rabbi Abou. Amali lui a dit, voilà, Sefer Torah shekatabti lefnoni gevilin shelo lo ibadetim lishman. Il dit, voilà, j'ai écrit un Sefer Torah, mais seulement le parchemin, je ne l'ai pas tanné au nom du Sefer Torah, d'Ardoucha de Sefer Torah. Parce qu'il le rend pas soul. Alors, il lui a dit, Amal, le Sefer Torah biadmi. Il a dit, chez qui il est le Sefer Torah maintenant? Amal, biad lo kayah. Il a dit, chez l'acheteur, il a déjà payé, il a pris ton prix. Amalo, mais torche ata ne'eman le'afsid secharcha, ata ne'eman le'afsid Sefer Torah. Puisque tu viens avouer que c'est pas vrai, et donc tu vas perdre ton salaire, alors je te crois, et le Sefer Torah, il est pas soul. La Gemara a dit, et pourquoi la différence avec l'autre cas de la dernière fois de hier? Alors elle répond, Hata mikal imamat aibed biyadmiya. Acha kivan decha mafsid kuleh achrei ve'ata ve'amat emot kushta cha'am. Là-bas, le Gemara a dit, c'est différent. Avec Rabbi Ami, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai pas écrit le nom d'Hachem. Rappelez-vous, Rabbi Irmiya, il a dit, on peut repasser dessus. Rabbi Irmiya, vous vous rappelez? Une fois oui. Voilà, tu repasses dessus, ça marche. Lui, quand il est venu dire, il pensait que ça allait être réparable. C'est pour ça qu'on lui dit, monsieur, le Sefer Torah, donc, il est caché, mais on ne te croit pas. Mais ici, quand il vient, il dit que tous les gvinim, tous les parchemins, ils ne sont pas les shema. Donc il vient avouer que la vérité, parce qu'il sait très bien qu'il va perdre tout son salaire. Il le dit quand même. Moi, je crois que c'est vrai. C'est pour ça qu'ici, le Rav le dit, c'est pas sourd. Matiti Nouvelle Mishnah. העيد רבי יוחנן בן גודגדה על החירשת שהשאה אביה שהיא יוסאה בגט. Rabbi Yohanan ben Gudgeda vient témoigner. Il dit, une fille sourde qui a été mariée par son père, elle sort avec un guet. Ça veut dire que normalement, qu'un père il a le droit de marier sa fille petite. Alors que normalement, la fille petite, elle ne peut pas se marier avec la Torah. Mais le père, lui, il peut prendre sa fille petite et la marier, et ça fait mariage la Torah. Il dit la même chose, il peut marier aussi une fille sourde, parce qu'elle sourde, elle n'est pas apte, c'est comme une petite fille. Et donc, elle sort aussi avec un guet comme la petite fille. Il témoigne un deuxième témoignage, Rabbi Yohanan ben Gudgeda donc. Il dit une petite fille, Bat Israël, qui s'est mariée avec un Kohen. Normalement, une femme, quand elle se marie avec un Kohen, elle mange la tourma normale. Mais là, comme elle est petite, le mariage, parce qu'ici, on parle d'une petite que c'est pas son père qui l'a mariée, c'est sa mère ou ses frères. Le mariage est de Rabbanan. Donc, il dit, elle peut quand même manger la trouma rachidée de Rabbanan. Parce que le mariage est de Rabbanan seulement. Non, mais elle est mariée. Non, le mariage d'une petite fille, c'est pas un mariage. Elle est mariée, après bon, elle est... Ok. Quand elle est petite, c'est pas un mariage, mais la Torah. Troisième témoignage. Ça, on l'a vu déjà plusieurs fois. Quelqu'un, il vole une poutre. Après, il construit avec une maison. La Mishnah dit, c'est Rabbi Yohanan ben Gudgeda, il témoigne, qu'il n'est pas obligé de casser toute sa maison pour sortir la poutre. Il paye que la poutre, combien ça vaut, il paye au monsieur à qui il a volé, pour justement permettre aux gens de faire teshuva. Ah pardon, j'ai sauté un mot. Si maintenant cette petite fille elle meurt, son mari il hérite comme tous les mariages, bien que ce soit des hachamim. Après, ça on vient de l'expliquer. Dernier témoignage. Il dit même un korban hatat, que quelqu'un il a volé un agneau, il a amené un korban hatat, sans que les gens ils ne savent pas, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas qu'elle était volée, il a amené un korban, malgré tout, elle est mechaperet sur le péché. Pourquoi? Mais peut-être qu'on a mesber, la va expliquer ce que c'est, c'est pour le mesber, pour la réparation, on verra ce que c'est. Gmara Amar Rava, il vient Rava et il enseigne. Mais Aidoto chez Rabbi Yohanan ben Gudgeda, à partir de ce témoignage de Rabbi Yohanan, Amar li Aidim Reo Gedze Shane Noten la. Et c'est un monsieur, il voit deux témoins. Il dit voilà, regardez ça, il sort un parchemin, c'est un guet que je vais donner, il donne à sa femme.
Après, il va vers sa femme. Prends cette créance, un contrat de dette, un contrat de prêt. Prends-le dans la main. Et elle le prend. Lui, il sort un guet. Il le montre au témoin, voilà, il y a marqué moi, il dit à sa femme, non, adresse, date, tout ce qu'il faut. Après, à sa femme, il lui dit pas, c'est ton guet. Il lui dit, voilà, ça c'est un contrat, ce que tu veux. Et elle le prend dans sa main, et dit, elle est mégoréchette. Pourquoi? Parce que comme on a dit, nous, une petite fille, quand le père il la marie, d'accord? C'est le père qui prend la décision. Quand elle est divorcée, c'est le mari qui prend la décision. On n'a pas besoin de son avis. On a dit toujours, on peut divorcer une femme sans avoir son avis. Là aussi, c'est pareil. Il lui donne un contrat de dette. Il lui dit, voilà, c'est ton guet. Elle l'a pris. Eh ben, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas un guet. C'est un guet, puisqu'il a montré aux deux témoins. Autre chose, quoi. On s'en fiche. Tu as cru. Maintenant, concrètement, le papier, il est là chez toi. C'est pour ça qu'il dit. Puisqu'il lui a dit, on n'a pas besoin de la vie de la femme. Ben là aussi, c'est pareil. Ok? Une fille ou une femme, hein, Oui, c'est pareil, bien sûr. Alors, la m'a dit, pchita. Tu vois, la m'a dit, mais carrément, c'est évident. Non, parce qu'on dit, voilà, quand il y a tout un truc. Non, c'est pas la Kodesh, c'est ça. Non, je sais, mais non, mais dans le gars, il y a un texte qui est marqué. Le texte, Là, il il est est tout. pas marqué, Si, bien sûr, il est marqué. Ah, parce que c'est Sauf que, non, le papier, c'est un guet. Il a montré au témoin, c'est un vrai. Mais à sa femme, il lui dit, voilà, c'est pas un guet. Il dit, c'est un chèque. Une enveloppe dans un guet et un chèque. Mais en fait, c'est un guet. C'est pour ça que m'a dit, pchita, qu'est-ce que tu veux? On le sait. La m'a dit non. ما وديتما كمان دي عمل كان سيش تضحوف زي بتو لباتلي قامش معنا إمتى دي باتلي لعدمها فامله بهذا قام الأخير مش ممكن سوفا. Il m'a dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que j'aurais pu penser moi que quand il lui dit à la femme ça c'est un contrat, j'aurais pu penser qu'il a annulé le guet. Et du coup c'est plus un guet. Alors on te dit que non. Pourquoi? Ben non. Parce que s'il voulait vraiment annuler le guet, il aurait fait devant les témoins, pas devant elle d'abord. Et comme il l'a pas fait, eh bien, c'est le guet qui est valable. Tu vas me dire, mais voilà, il lui a dit, oui, ben, parce qu'il était gêné, il ne voulait pas lui dire c'est ton guet, mais je vois qu'il se fait. Qu'il se fasse, c'est quoi? Qu'il veut le cacher? Honte. Honte. Deuxième idée de la Mishnah, on a dit donc une fille d'Israël qui se marie avec un Kohen, elle mange la trouma. Alors la Gemara dit, maintenant, parce que n'oublie pas, dans la Mishnah, on a dit d'abord, premier témoignage, une sourde qui a été mariée par son père, elle se prend un guet, comme une petite fille, c'est la même chose. Après la Mishnah, elle change. Et une petite fille qui se marie avec un Kohen, elle mange la tourma. Tu aurais pu garder la sourde aussi. Une sourde qui a été mariée avec un Kohen, elle peut manger, c'est la même chose. Pourquoi tu changes? Ça veut dire que pour toi, c'est pour toi la sourde qui se marie avec un Kohen n'a pas le droit de manger la tourma. Alors, quelle est la différence? Il dit parce qu'on a peur que si c'est un Kohen lui-même il est sourd, il se marie avec une sourde. Or, quand le Kohen il est sourd, son kinyan ne vaut rien. Donc elle n'a pas le droit de manger du tout. Alors si tu permets à un Kohen normal de me donner à manger la trouma à une sourde, demain on risque de confondre, et le Kohen sourd, il va donner à manger la trouma à une sourde, et c'est un sourd. Alors le m'a dit quel est ton problème? Et qu'elle mange sa fille? Comme un gosse, il mange des vélotes, tu n'es pas obligé de le retirer, il fait ce qu'il veut. Des vélotes? Oui. Un gosse, il mange ta rêve, c'est ton problème? C'est pas le tien. C'est ton problème? D'accord? Alors, le m'a dit, il dit non. En fait, la crainte, c'est que peut-être un Kohen sourd, il peut se marier avec une femme normale. Et là, comme le mariage n'est pas de Hachamim, parce qu'il n'est pas ben Torah, parce que le sourd, Kohen, il ne peut pas se marier selon la Torah. Mais la femme, elle est valable, puisqu'elle est Pirkahat. Donc il risque de manger la Trouma. Et là, c'est problématique. Parce que la femme Kohen, elle n'a pas le droit. La femme qui n'est pas mariée véritablement, on va dire comme ça, elle ne peut pas manger. Lui, il mange la Trouma? Lui, il mange. Le sourd, il mange? Bien sûr. Alors, on m'a dit, il lui peut le donner à Trouma de Rabbanan, puisque c'est un mariage de Rabbanan quand même. Il dit, c'est vrai. Mais on n'a pas que lui donner aussi la Trouma de la Torah. Donc du coup, on lui interdit de donner. C'est pour ça qu'elle ne mange pas. Donc on a dit aussi, la poutre qu'on a volée après il a construit dans la maison, la Mishnah a dit, il paye le prix seulement. Tano Rabbanan, la Gemara a dit, quelqu'un il a volé une poutre, il a construit. Bet Shammai Omrim,
Bet Shammai dit tu casses toute ta maison et tu rends la poutre à son propriétaire. Bet Shammai. Bet Hillel le même. Non. C'est qu'on a dans notre Mishnah. D'accord, pour permettre aux gens de faire teshuva, tu dis voilà, paye-lui combien ça coûte la poutre. Pourquoi Bet Shammai dit non? Il est mahmir. La dernière idée de la Mishnah, on a dit quand quelqu'un il apporte un korban hatat que lui-même il a volé mais que personne ne savait, eh bien c'est quand même chaper. C'est drôle, hein? Amar Ola, écoute. Ola il dit regardez la vie d'Ola. Devar Torah, selon la Torah, ben noda ou ben noda il n'a chaper. Si tu vas selon la Torah que le vol a été connu ou pas connu, le korban hatat il n'est pas mechaper. Donc ça vaut pas. Pourquoi ça vaut pas? Maïtama. Et Oshkadi la khani. Parce que nous on sait que quand quelqu'un il vole et que l'autre désespère, le monsieur qui a volé, il n'acquiert pas par le désespoir de l'autre. Pour qu'il y ait acquisition, il faut qu'il y ait changement chez Nouri Rishut. S'il donne à quelqu'un d'autre, ça marche. Mais toi-même, ça ne marche pas. Donc tu n'as pas acquis. Comme tu n'as pas acquis, c'est pour ça que le korban n'est pas valable. Donne à un autre. Oui, il le vend à quelqu'un d'autre. Le voleur, il y a vol, Yehush, plus une Rishut. Là, l'autre, il est acquis. Ça veut dire que le korban, il est valable chez le deuxième. Mais ici, comme c'est le premier, il n'y a pas de kinyan. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas mechaper. Alors pourquoi la Mishnah a dit et pourquoi la Mishnah a dit si personne ne le sait, alors ça marche. Tu viens de dire que Dvar Torah ça marche pas. Alors pourquoi ça marche? Il dit pour ne pas que les Kohanim soient tristes. Parce que si les Kohanim tu lui dis demain, oh tu sais hier tu as fait un korban hatat, c'était pas bon, c'était volé. Ah il faut s'en prendre risque. Il aura plus envie de faire des korbanot. Alors la Mishnah a dit c'est bon, c'est valable. Ça, c'est la vie d'Ola. Seulement, Amdi le Rabbanan et Ola. Ils disent à Ola, ton argument, c'est vrai qu'il est bon. Seulement, toi, tu as dit, c'est pour ne pas que les Kohanim soient tristes. Mais nous, dans la Mishnah, on n'a pas marqué ça. On a marqué Tikkun HaMizbeach dans la Mishnah. Donc, c'est pas ça. Ça voulait dire quoi, Tikkun HaMizbeach? Pour la réparation du Mizbeach. C'est ça le Tikkun HaMizbeach. C'est quoi le Tikkun HaMizbeach? Si les Kohanim sont tristes, ils vont plus amener le korbanot. Et c'est le Mizbeach qui reste son korbanot. C'est ça le Tikkun HaMizbeach. C'est que les Kohanim sont tristes, ils vont plus amener de korbanot dans ça. Donc c'est la même chose en fait. Ça c'est Ola. Maintenant, Vela Yehuda, il dit le contraire. Dvar Torah, il dit Ben lo noda, mechaperet. Que les gens ils soient au courant ou pas que c'est un animal volé, la hatat mechaperet. Le korban il est caché, il est sans aucun problème. Il dit pourquoi? Maïtama, lui il pense que les houches, tout ça, ça suffit. Quand le monsieur il a volé l'animal, le propriétaire il a désespéré, c'est terminé, il est à toi. Comment on peut accepter une personne va se faire pardonner, elle apporte un korban, et il a volé le korban? On a dit parce qu'il y a houche, il a volé l'animal. Et l'autre il a fait houche. Ça y est, Khanit. Il a fait houche, mais nous on sait très bien. Nous on sait très bien quand on trouve un objet perdu, si le monsieur il a fait houche, tu l'as acquis. Tu ne peux pas voler de l'argent. D'accord. Alors c'est pour ça qu'il dit, parce que nous on a dit, il y a marqué dans la Mishnah, Shelo Noda, si les gens ne savent pas, c'est Mechaper. Donc on déduit Noda et na Mechaper. Or, Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, selon la Torah, dans tous les cas, c'est Mechaper. Ah ouais? Alors pourquoi donc, quand on connaît le vol, c'est pas Mechaper? Il dit, Shelo Yomrom Mezbeach Ochel Gezilot. Il dit, pourquoi ne pas les gens, ils disent, c'est vrai, le Mezbeach, il prend il mange du volet. Tu amènes le haleb, le truc dans le sang, c'est volé, c'est pas joli. Alors Haramim dit, comme les gens ils savent, alors ça marche pas. Ça c'est la vie de Rav Yehuda. D'accord? C'est logique. Les deux sont logiques. Alors la voix a dit, je comprends l'argument de Ola, quand il a dit les Kohanim ils sont tristes, parce que c'est pour ça qu'on a marqué le korban hatat. Hatat, on met un petit peu dans le Mizbeach, un petit peu les Kohanim, un petit peu les Baalim, chacun il mange un petit peu. Donc c'est le problème pour les Kohanim, ils sont tristes. Et là, les Rav Yehuda, mais Rav Yehuda qui a dit que le Mizbeach il mange des choses volées, pourquoi dans la Mishnah on a marqué que hatat? Tu aurais marqué Ola aussi. Parce que Ola aussi, il va entièrement sur le Mizbeach, c'est encore pire. Tu aurais marqué Ola, c'est encore pire. Pourquoi on a marqué hatat? Alors il dit non, là mais vayakam. Il dit ça c'est sûr. J'ai pas besoin de te le dire ça. Là mais vayakam, on a dit khalihi.
Non seulement on a que entièrement aller sur le Mizbeach, c'est sûr que le Mizbeach il mange tout volé, ça c'est certain que c'est mauvais. Il a fait le hatat, d'accord, on est marqué là, il dit non, hatat en général, on met un peu de graisse, un peu de sang dans le Mizbeach et c'est tout, le reste c'est les kohanim qui mangent. J'aurais pu dire c'est rien. Tu dis non monsieur. Même ça, le Mizbeach il mange des choses volées. La graisse volée, le sang volé, alors c'est pas valable. Alors, la Gemara pose une question. Nan, on a vu dans notre Mishnah, Al hatat agizula, shelo nod'a al rabim, shehi mechapet mepnei tekon hamizbeach. On a dit donc dans notre Mishnah qu'un homme il apporte un hatat volé, oui, que personne n'est au courant. Alors c'est mechapet mepnei tekon hamizbeach. Alors on a dit, bishamane ola niha. Ola qu'est-ce qu'il a dit? Mais la Torah c'est pas mechaper, mais ici, mechaper, pour ne pas, dès qu'on a Mizbeach, justement, on a dit, pour ne pas que les Kohanim s'attristent, c'est comme ça qu'on formule bien dans la Mishnah. Et là, le Rav Yehuda, Ifka Mevaile. On m'a dit, mais selon Rav Yehuda, le Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, en vérité, dans les deux cas, c'est mechaper. Mais tu sais pourquoi c'est pas mechaper? Pour ne pas qu'on dise que le Mizbeach, il mange Gezelot. Alors, dans ces cas-là, dans la Mishnah, il fallait pas dire, Hatat Gezelot, Shelo Nod'a al Rabim Mechapet. Il fallait dire le contraire. C'est ce que tu veux dire. D'accord? Alors, on dit, il dit, c'est vrai, mais on est en train de dire ça aussi, ça veut dire. Dans la Mishnah, il y a marqué, Lo Nod'a, si personne n'est au courant qu'elle a été volée, Mechapet. Le Korban, il est Mechapet. Il rajoute, Nod'a, si maintenant les gens ils savent qu'elle a été volée, Ena Mechapet, Mepene Tekon HaMizbeach. C'est là la raison. Et là, Mechabet, elle ne pardonne pas pour ne pas qu'on dise que le Mizbeach c'est un voleur, il mange des choses volées. Mais Tiv Rava. Rava, il vient objecter. On a vu, c'est marqué Ganav, Virdish, ça c'est Mishnah. Quelqu'un, il a volé un animal. Virdish. Après, il a offert au Beth Virdish, il a sanctifié. Et après, il a égorgé ou il a vendu l'animal. Non, on a vu aujourd'hui dans la paracha. Celui qui prend, il vole un agneau, il l'égorge, ou il le vend. Si c'est un agneau, c'est 5 fois. Si c'est un taureau, 4 fois il paye. Non, 5 et 4. L'agneau 4 et le taureau 5. C'est ce que j'ai dit. C'est ça. Alors, donc, mais comme lui il a volé, après il a offert, il a sanctifié l'animal, il a parti au Beth Amikdash. Et après il a égorgé au Machat. Donc il est encore dans sa possession, alors il n'a pas donné. Oui, il a sanctifié, il a dit ça c'est au code. Voilà, Davash, Ola, Shamim, ce que vous voulez. Alors là-bas on dit, Meshalem Tashumé Kefel, il paye le double parce qu'il a volé. Mais, et non Meshalem Tashumé Bahamisha, parce que 4-5, il appartient déjà au Beth Amikdash. Et le 4-5, ça marche uniquement quand c'est un animal qui appartient à un juif, pas quand il appartient au Beth Amikdash. D'accord? Maintenant la dit là-bas, on a enseigné, s'il a fait la shrita de cet animal dehors, comme dans l'abattoir normal, il a hayav karet. Pourquoi? Parce qu'il a été makdish l'animal. Il a dit cet animal c'est Ola, c'est Shlamim, c'est Toda, ce que vous voulez. Et après il lui fait la shrita. Tu fais la shrita, ce qu'on appelle shrot yahoutz, c'est karet, hayav karet. Oui? Alors le m'a dit, mais si tu me dis maintenant, qu'un ouche seul, ça ne fait pas acquérir. Pourquoi je hayav karet? Rappelez-vous, ça c'est Ola, ça qui a dit. Et ouche, kadé, la kané, ça n'acquiert pas. C'est Ola, question contre Ola. Si toi, Ola, tu dis que les ouches tout seul, ça n'acquiert pas, pourquoi je hayav karet? C'est pas à moi ça. D'accord? Amar Rav Shizvi, il revanche Rav Shizvi, karet medivrihem. C'est un karet de Hachamim. L'Agma a dit, Ahichou aleh. Les Hachamim, ils ont rigolé sur lui. Qu'est-ce que tu racontes? Karet medivrihem, mais ça existe un karet de Hachamim, ça n'existe pas un karet, c'est Menachavay. Amar Leho Rava, il leur a dit Rava, Gavra Rabba Amar Milta, la tehouchou aleh. C'est un grand Hacham qui a dit ça. Il ne faut pas rigoler sur Rav Shizvi, c'est pas n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Karet, c'est alédé de vren batalo. Il dit, en fait, c'est un karet que c'est un karet minashamayim. Mais c'est grâce au Chachamim qu'il a ce karet. Ou à cause. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, un homme, donc ce monsieur, il a volé un agneau. Donc cela, ça va. Après, il a été mardish. Oui. Normalement, quand il est mardish, il n'est plus à lui. Donc il n'est pas Hayav Karet. Seulement les Hachamim, ils ont dit non. On fait comme si qu'il lui appartient. Et donc, comme on fait, c'est Hachamim qui disent, on fait comme si qu'il lui appartient. Et du coup, comme si qu'il lui appartient, après il fait la shchita, c'est shchita hotz. Alors c'est Hayav Karet. Pourquoi les Hachamim ont voulu? C'est ça Medivrim. Kadet Medivrim, ça veut dire que les Hachamim ont voulu. Parce que comme tu as volé et tu as sanctifié, toi tu crois comme ça tu vas te sauver, eh ben non, mais voilà, c'est à toi. Et maintenant si tu fais ça, il est Hayav Karet. C'est ça le cas de Medivrim. Amar Rava. Il vient Rava et dit, il dit, moi, ce qu'ils ont dit, ça c'est bon, les Hachamim, c'est bon. Moi, j'ai une question. Qui augmente la banane Beshoté. Quand les Hachamim, ils ont dit, cet agneau, il lui appartient. Moi, je veux savoir, Misharat Geneva ou Misharat Erdisha? Est-ce que c'est à partir du moment où il a volé, Hachamim considère que c'est à lui, ou c'est seulement à partir du moment où il a sanctifié au Beth Amikdash? Parce que si tu me dis, la Emana Framna, qu'est-ce que ça change que je t'en fous? Il dit non, il y a une différence énorme. Quoi? Les guizotés à Vladoter. Bye. C'est-à-dire, imaginons, moi je la vole. Je la garde 2-3 semaines chez moi. La laine, elle va pousser. Ou bien, elle était enceinte, elle met un petit agneau. Oui? Si tu dis qu'elle m'appartient depuis le début à moi, depuis la Gneva, donc du coup, la tante, elle est à moi et l'enfant aussi. Donc si je vais rembourser, je rembourse comme au début. Pas au moment où j'ai volé. Mais si tu dis que là-bas, il m'appartient à moi qu'après le herdège. Donc moi, les guizot Vladot, ils ne sont pas à moi. C'est ce qu'il dit. Hadar Amar Rava, Mistabra Mishat Kdisha Shriya Hoteniska. Rava, il dit non. C'est sûr que elle n'est pas à lui depuis le vol, mais seulement après le herdège. C'est là où il est Hayab. Pourquoi? Parce que si tu dis après le vol, donc il va gagner les enfants, il va gagner tout. Alors non seulement il vole, il faute, et tu veux encore les faire gagner, impossible. Hachamim, ils ont dit, il appartient, elle lui appartient, l'animal lui appartient seulement après le Hekdesh, pas avant. Matiti Noval Mishnah. Lo haya siqriqun bihuda bahadorim milhama. Bahadorim milhama ba'ilach yishba siqriqun. Alors Hachamim explique comme ça. Ils disent, siqriqun c'est quoi? C'est des goyim qui menacent les juifs. Il dit qu'avant il y avait des goyim. Il vient chez les juifs et dit je viens te tuer. Alors qu'est-ce qu'il fait le juif dans le désespoir? Il dit voilà, je te donne un terrain, j'ai une maison là-bas, prends-la, un truc comme ça. Par le désespoir, il donne comme ça. Ce qu'on appelle Sekrekon. Alors il dit comme ça. La Mishnah dit comme ça. Après la Gemara, elle va mieux expliquer ça. Quand Badurim el-Hamab, en temps de guerre, il n'y a pas de Sekrekon. C'est-à-dire En fait, tout le Anyan, c'est quand un goy il prend un terrain comme ça, vous voyez, après moi je viens chez le goy, j'achète le terrain. Tu le rachètes toi? Non, pas moi, pas lui, un juif. Oui. Il va acheter le terrain chez le goy. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il n'a pas le droit? Est-ce qu'il rembourse le propriétaire? Est-ce qu'il ne donne pas une petite différence? Tout ça. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, la Mishnah a dit pendant la guerre qu'il y a eu, donc du destruction de Beth Amikdash, il n'y avait pas de Sekrekon. Ça veut dire que les goyim ne faisaient pas ça. À partir de Mehadora Milhama, Marie ben Sekrekon. Alors, dit que ça, la Mishnah explique. C'est quoi? La part, mais Sekrekon. Si moi, un juif, je vais acheter un terrain chez un goy qui a menacé un juif et qui a pris un terrain. Il le sait, celui qui l'achète? Oui, oui. Après, je vais chez le propriétaire, je lui dis voilà, tu sais, voilà, je te paye le prix du terrain, je te complète. D'accord? Mais la vente, elle est nulle. Pourquoi elle est nulle? Parce que le Baal Habayit, comme il est en deuxième, il peut dire moi j'ai accepté de les vendre parce que j'ai peur. Si je ne les vends pas, le goy, il va venir encore me menacer, il va me tuer. C'est pour ça que la vente, elle est nulle. Oui, mais il a rajouté, papa. Ça fait rien. Et moi, je veux mon terrain, qui te dit je veux de l'argent. Ah oui, lui, il a payé de l'argent. Attends, mais Baal Habayit, mais si maintenant il va chez le Baal Habayit, il dit tu sais, le terrain que le goy t'a pris, tu veux me le vendre? Il dit là, pas de problème, je te vends. Après, ici, il fait le juif. Il va acheter chez le goy. Alors ça marche. Là, je dit voilà, parce que toi, le juif, on ne t'a pas menacé. Tu avais intérêt. Non, en fait, il va payer une certaine somme. Il va partager entre les deux. Enfin, on verra comment ça va se passer après. D'accord? Dans le même style, la Mishnah dit
לקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה, מקחו בטל. מן האישה וחזר ולקח מן האיש, מקחו חייב. זו משנה ראשונה. Imaginons un homme, il a des biens que sa femme a amené avec elle quand il sera avec elle. Là, moi, je vais acheter un terrain chez un monsieur, le terrain qui appartient à sa femme. Après, comme il appartient à sa femme, je suis obligé d'avoir l'accord de sa femme. Et la femme me dit, il n'y a pas de problème. Le monsieur a dit, l'accord est nul. Pourquoi? La femme me dit, moi, parce que j'ai peur de mon mari. Si je dis non, il va me divorcer. Alors, j'ai accepté, mais quand il le menace, voilà, j'ai pas le choix. Là, c'est nul. Mais par contre, s'il va acheter chez la femme d'abord, et elle accepte de vendre, après il va chez le monsieur, et il vend, ben, il n'y a pas de problème, mais rien, parce que la femme, on ne t'a pas obligé. Ça, c'est le bien qui est dans le tuba pour la femme. Oui, que la femme elle a amené avec elle. La Mishnah dit, Zo Mishnah Rishona. Maintenant, Bedin shel Ahadim Amrou, les Bedin qui sont venus derrière, ils ont dit, Halokeach Misikrikon, notel la Be'alim Revia. Celui qui achète un terrain chez le goy menaçant, il donne au propriétaire le quart du prix. Parce que le goy, comme c'est pas à lui, il va le vendre pas cher. Et on estime que le goy, il vend à 3 quarts de son prix. Donc tu donnes le quart du prix au vrai propriétaire, le juif. Oui. Il dit, le goy, quand il vend, il prend un terrain sur la menace. Il est pour laisser gratuit. Quand il va le vendre pour gagner de l'argent, il veut le vendre, selon la Mishnah comme ça, il le vend aux 3 quarts de son prix. Donc du coup, toi tu payes 3 quarts. Alors tu vas donner le quart du restant au propriétaire. D'accord. Et bataille. Quand est-ce que ça c'est valable? C'est quand le propriétaire vrai, le premier, chez qui le goy il a pris le terrain, il n'a pas les moyens de racheter. Mais si aval yesh bi'adan liqah, hen kodmin lechol adam. Évidemment, c'est lui qui est prioritaire. Si le juif lui-même, il peut racheter son terrain chez le gars à 3 quarts de prix, c'est normal que tu ne peux pas venir toi derrière et tu l'achètes. C'est à lui le terrain. Le problème, c'est que si on va acheter ça, tous les mecs vont voler encore. Non, mais ça, c'est pendant les gars. Ils font tout comme ça, de toute façon. C'est comme ça, malheureusement. Comme ça, les goïms, ils menacent. Ouais, je sais. Quoi, le propriétaire, il va racheter son propre terrain? Eh ben oui. Après la guerre, il vient lui dire, monsieur, voilà, tu veux me vendre le terrain? Mais pas de problème. Ou même pardon, on s'en fout. Et les gars, ils te menacent. Ils te prennent le terrain. Après, les gars, tu vois, on est en train de vendre le terrain. Bah, tu vas acheter toi-même, quel est ton problème? Les gars, ils s'en foutent, lui. Il prend de l'argent, ce qui compte. Rabbi Hoshiv Bedin Vinemno, Rabbi Rabbeinu Kadosh, il a installé un tribunal et finalement ils ont pris la décision suivante. שאם שהתה בפני סקריקון שנים 10 חודש, כל הקודם לקח זכה, אבל נותן לה בעלים רבייה. Le Rabbi il a dit comme ça, si le terrain il est resté 12 mois chez le goy menaçant, dans ces cas-là, tout le monde peut racheter après. Donc il a désespéré. Qui est l'eau. Mais tu dois quand même donner le quart du prix à ce propriétaire, son premier propriétaire. C'est quoi la différence? Le fait qu'il y ait 12 mois que ça change. Une seule personne. Qui est l'eau, ça veut dire que tu n'es pas obligé de dire, voir le propriétaire est-ce qu'il veut tu vas acheter. Tu n'as pas acheté pendant les 12 mois, bah tant pis. Maintenant c'est libre à tout le Il a monde. perdu son. Mais voilà, sa priorité. Il récupère encore. Gemara. Alors on m'a dit, Hashta ba'adukam il-hamaleh b'hasiqliqun, mais adukam il-hamaleh b'hasiqliqun. On m'a dit comment dans la Mishnah on dit, pendant la guerre, il n'y avait pas siqliqun. Après la guerre, c'est au contraire, c'est pendant la guerre qu'il y a les menaces. C'est pendant la guerre que les goïms ils viennent et menacent, viens je te tue. Non, qu'est-ce que la Mishnah a dit le contraire? Pendant la guerre il n'y a pas, mais après la guerre oui il y a. Amar Rabida, lo danuba din siqliqun ka'ama. C'est-à-dire on n'a plus jugé les lois de siqliqun. Il dit qu'est-ce que c'est les lois de siqliqun? Et Amar Lavasi. Ça veut dire que pendant la guerre, on a tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, ça ne marche pas. C'est-à-dire que un goy menace, il prend un terrain, un autre juif va l'acheter, il n'y a aucun problème. Tu n'as pas besoin ni d'attendre, ni de donner un rien du tout. C'est à partir de Harugim el-Hama. C'est quoi? Il dit, Shalosh Gezerot Gazro. Les goyim et Marshemam, ils ont fait, c'était à l'époque de Titus, quand il a détruit le Beth Amikdash, pendant qu'il faisait le Han là-bas, il a fait 3 Gezerot. Première Gezerah, Gezerah Kamaita. Kol de la katil l'ektelo. Un goy qui voit un juif, il ne le tue pas, on tue le goy. Ça c'est la première. Au début de la guerre, elle a fait comme ça. Certes, après, c'est pour ça que justement,
C'est pour ça que le juif, quand il voit un goy en face de lui, il dit écoute, ne me tue pas, je te donne le Sur terrain. sa vie, quoi. Ouais, tu vois. Deuxième, certes, deuxième xéra. Kol de Katil, leite al Barzouzi Batret. Pardon, leite al Barzouzi. Ils ont dit celui qui tue un juif, en amende qui apporte 4 zouz, 40 euros. Zarmakel. Comment une amende? Non. Non, il Si. faut pas de l'argent. Non. Leite al Barzouzi, il amène 4 zouz. Je comprends. Batret, après c'est fini. Première xéra, pendant qu'ils faisaient, après quand la guerre est finie, certainement ils ont changé, ou il y a eu d'autres dominations, je ne sais pas. La dernière, Kol de Katil, l'irtelouh. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit. Après, il dit, troisième xéra, celui qui tue un juif, on le tue. Lui-même. Tu vois, donc il y a une changement. Voilà, changement de truc. Hilkar, l'agma dit, c'est pour ça. Comme la première et la deuxième xéra, qui va décater évidemment, comme tu vois que le goy il va te tuer, alors le juif il donne le terrain à cœur joie. C'est pour ça que celui qui va acheter après, je m'en fous. Prends. Par contre, un batraïta, dans la dernière, comme les goyim eux-mêmes ils ne peuvent pas tuer dans la dernière xéra, et que le juif il le voit, il a peur, il lui donne le terrain. Le juif il dit, mais il ne désespère pas le juif. Il dit, ben non, je le donne. Demain je vais au tribunal. Je dis, voilà, il me prend mon terrain et je vais donc le reprendre. C'est pour ça que dans la troisième xéra, c'est là où on dit que on applique tout ce qu'on a dit, nous, que tu n'as pas le droit d'acheter, si tu achètes, donne au quart, etc., etc. Ok? Voilà, on va arrêter ça pour ça, parce que demain on commence un nouveau sujet à propos de... Exact.